le Burkina a dénoncé le 18 décembre dernier les accords de défense avec la France. Pourquoi maintenant? Merci Dadia. Je pense que à ce niveau, ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette dénonciation est dans l'ordre normal des choses. À plusieurs reprises, vous l'avez suivi, les autorités françaises ont toujours indiqué la responsabilité des autorités burkinabées dans la présence des forces françaises au Burkina Faso. La secrétaire d'État française l'a rappelé récemment lors de son passage à Ouagadougou. Les forces françaises sont basées à Ouagadougou sur la demande, bien sûr, du Burkina Faso et de ses autorités. Et bien sûr, il revient aux autorités également, le cas échéant, de demander éventuellement leur départ, de dénoncer donc l'accord militaire qui permet donc à ces forces-là de stationner à Ouagadougou. Donc en cela, je ne vois pas quelque chose d'extraordinaire. Les autorités françaises l'ont toujours déjà affirmé. Alors ce qu'il faut dire au-delà de ça, c'est que les autorités françaises également ont toujours souligné bien sûr le sacrifice que représente l'engagement de la France dans le Sahel de façon générale, y compris bien sûr au Burkina Faso. C'est un sacrifice humain, mais au-delà du sacrifice humain, c'est également un sacrifice économique. La vision de la transition aujourd'hui, c'est que c'est les Burkinabés eux-mêmes qui vont consentir le sacrifice pour la libération de notre territoire, pour la reconquête de l'intégrité du territoire et surtout pour la refondation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la dynamique, c'est ça la vision des autorités burkinabées, convaincus que les Burkinabés ensemble, dans un sursaut patriotique, derrière les forces de défense et de sécurité et surtout derrière les forces, les volontaires pour la défense de la patrie vont gagner cette guerre. Nous avons foi et nous avons la conviction que l'engagement actuel des Burkinabés va être décisif, en tout cas dans la victoire sur les forces du mal. Donc nous comptons sur nos propres moyens, sur nos propres ressources humaines pour pouvoir gagner cette guerre. Bien sûr, nous attendons de nos amis, bien sûr, des soutiens, mais c'est un soutien sur le plan surtout matériel pour pouvoir donc nous accompagner dans l'équipement de nos volontaires pour la défense de la patrie, des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, ce que nous attendons le plus de nos amis, c'est ce soutien matériel. Donc ça, c'est vraiment la vision actuelle donc, au niveau de la transition. Et ce qu'il faut dire également, c'est que cette dénonciation est dans l'ordre normal des choses, parce qu'elle est prévue dans les termes de l'accord militaire qui permet bien sûr le déploiement des forces françaises ici au Burkina Faso. Donc l'article 16, en l'occurrence, donc en tout cas prévoit la dénonciation, une dénonciation qui est une sorte de préavis qui laisse donc un mois à l'autre partie bien sûr pour accéder à cette requête. Monsieur le ministre, le Burkina décide de s'assumer dans la lutte contre le terrorisme, mais on sentait l'orage dans l'air. Est-ce que ce divorce-là est lié à un événement particulier? Non, ce n'est pas lié à un événement en particulier. C'est lié tout simplement à notre volonté aujourd'hui. Les autorités de la transition, avec bien sûr le soutien de l'ensemble du peuple burkinabé, d'être les acteurs premiers de la reconquête de notre territoire. Donc ce n'est pas lié à un événement en particulier, c'est surtout lié aujourd'hui à une vision et à un sursaut d'ensemble des Burkinabés pour gagner la guerre et gagner aussi la paix. Monsieur le ministre, que répondez-vous à ceux qui pensent que le départ de l'armée française va laisser un vide dans cette lutte contre le terrorisme? Non, je pense que le seul vide qui puisse être laissé dans cette guerre contre le terrorisme, c'est le vide que les Burkinabés eux-mêmes auront laissé. Donc à ce niveau, nous n'avons aucune crainte, il n'y a aucun vide, les Burkinabés eux-mêmes sont debout et les Burkinabés feront en sorte que cette guerre, nous puissions la gagner. On a suivi l'actualité. Le président français Emmanuel Macron demande des clarifications au Burkina. Alors à ce niveau, il n'y a pas autre commentaire à faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que au stade actuel, nous ne voyons pas comment faire plus clair que cela. On le sait, ce départ va créer un vide, certes, mais le Burkina, des voix s'élèvent de plus en plus dans la rue pour demander le départ également de l'ambassadeur français, Luc Alad.
À ce niveau, ce que je peux dire, c'est que, comme je vous ai dit, ce départ ne laissera aucun vide. Aujourd'hui, comme j'ai dit, les Burkinabés sont debout, les volontaires sur la défense de la patrie aujourd'hui sont mobilisés et le moral est là pour consentir le sacrifice suprême s'il le faut. Donc il n'y a aucun vide qui sera laissé. Alors pour ce qui concerne l'ambassadeur Luc Alad, ce que vous savez, c'est que nous avons demandé au niveau donc, du Burkina Faso le remplacement de l'ambassadeur actuel. Nous avons reçu toutes les assurances que les autorités françaises vont accéder à cette requête dès cette semaine. Et donc, nous attendons donc de voir l'aboutissement cette semaine même de cette requête-là. En attendant la réaction de Paris, Monsieur le ministre, est-ce que cette décision ne va pas avoir des conséquences sur la coopération dans le domaine du développement avec les pays? La France intervient au Burkina, mais est-ce qu'il n'y a pas de crainte que l'Union européenne se refroidisse également? Ben ça, je pense que ce sont vos propres craintes. Ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est l'accord qui permet bien sûr aux forces françaises d'être présentes au Burkina Faso. Au-delà de cela, il ne s'agit pas de la fin des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France, et peut-être d'autres partenaires parmi lesquels vous en citez certains. Ce que nous disons, c'est que cette dénonciation concerne l'accord de coopération militaire qui permet bien sûr aux forces françaises depuis un certain nombre d'années d'être présentes au Burkina Faso. Au-delà de cela, il n'y a pas en principe de notre avis autre chose qui devrait changer et de toutes les façons nous sommes prêts également à viser le cas échéant, étant convaincus aujourd'hui que quelle que soit la situation, l'engagement et le sursaut patriotique des Burkinabés, tous ensemble, nous permettront de faire face à toutes les situations, de gagner la guerre et surtout d'assurer également, en tout cas, la reprise de la marche du Burkina Faso sur le chemin du développement et de l'épanouissement de l'ensemble de ses citoyens. Monsieur le ministre, c'est un délai d'1 mois qui est donné à l'armée française. Ici, cette date arrivée à échéance et que l'armée française ne plie pas bagage comme on le dit dans le coupé de Montréal, quelle sera la réaction du Burkina? Non, je pense qu'il ne faut pas se lancer dans des procès d'intention. L'accord est clair, l'article 16 est clair. Il s'agit donc en cas de dénonciation d'un préavis d'1 mois qui est donné donc à l'autre partie. Et au stade actuel, nous ne voyons aucune raison que, en tout cas, la partie française ne respecte pas le terme d'un accord qu'elle a signé. Et de toutes les façons, comme on l'a dit, il ne faut pas présumer, il ne faut pas faire de procès d'intention. Merci, Monsieur le ministre. Je rappelle que notre invité, c'était bien Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement.